Kadi matala balingi kokunda ngai mobesu nazali nanu kopema nanu na video. Kadi na mobali akabi ngai kano na bambanda nazali nanu na mai na nzoto elenge. Foti ya mbanda te foti ya kobelesa katekeli biso na kandenge moko bampangie. Komelesa yeko alukana yese mbongo ngai na mbanda tokokani ye. Nzambe asalanga moke lokola tonga masilo mbanda banga lolendo na ngai te o kisasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kanape o mawazo kadi mobali akabi ngai kano na baleki bazalaki kobenga ngai yaya na nzela ya sando na sambwe o ngai na misana kosekata lelo na siliki mbanda banga kanda na ngai te umanone. Tai ya maneke ongai mona lomeka mobali asambusi ngai likolo ya vengeance. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler d'un cas de conscience, c'est-à-dire le cas d'un jeune Congolais qui, au moment des faits, avait alors 12 ans. C'est-à-dire, nous étions en 1997 au Congo-Brazzaville. Avant de lire intégralement sa pensée par rapport les effets, parce que ce petit garçon a une mémoire considérable, il est doué d'une intelligence supérieure, et que je le connais d'ailleurs. Je l'ai plusieurs fois rencontré sur la place de Paris. C'est un jeune qui me respecte. C'est un jeune du Nord. Il me semble que je n'ai jamais su s'il est de Wando, de Mariangwabi, ou de Makwa, de chez moi, ou avec Mokoko. Mesdames, Messieurs, vous savez que, et j'ai toujours répété ça dans mon blog, que l'inégalité entre cause sociale, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle au niveau d'abord philosophique, puis politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Donc nous sommes au cœur d'abord de la raison, puis de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'esprit critique. Parce que celui qui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Parce que la critique ou l'autocritique est guide d'intelligence. Et d'ailleurs, l'éveil de conscience. Oui, la critique est guide d'intelligence et l'éveil de conscience. Je pense que la conscience de l'individu doit être au-dessus de l'appartenance. Quant à l'éducation, elle devrait transmettre de manière positive l'esprit même de la liberté, de la justice et des valeurs morales. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous étayer aux yeux du monde et de la civilisation la pensée d'Andrea Ngombe, coordinateur du collectif Ça Suffit. Ce jeune garçon qui a failli perdre sa vie à Paris le 9 octobre 2015 à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Bien sûr que il me semble que je suis passé quelques mois après, moi aussi à Yatonga, j'ai failli perdre ma vie aussi là-bas. Et ce qui fait que depuis 2 ans, je n'ai plus mis pied à cette ambassade
du Congo-Brazzaville à Paris, qui est devenu le temple de la barbarie, le haut lieu de la criminalité politique incarnée par le dictateur Sassou Nguesso, le sous-préfet négrier qui a été installé là pour déclasser non seulement son pays, mais aussi l'image de la France-Afrique. Donc je vais parler d'un cas, d'une histoire qui s'est passée en 1997. Oui, mais bien sûr, cette histoire est décrite par André Ngombe. Voilà, je vous l'ai dit, je ne sais pas s'il est de ma tribu Makwa ou Kouyou de Maringwabi. Je pense que les Kouyou et les Makwa sont similaires. Il n'y a pas de différence. Parce que les relations entre les Kouyou et les Makwa sont intrinsèquement et viscéralement liées parce que c'est les mêmes lignées. Contrairement à la tribu périphérique internée par le régime de Sassou Nguesso d'adoption, c'est-à-dire la tribu Mboshi. Mesdames, Messieurs, donc, j'ai pu lire ça dans un site de référence de la résistance congolaise de l'Occident qui s'appelle Congo Liberté. Donc, je commence d'abord par le titre qui est annoncé. Une guerre contre les civils. 2 points. Apocalyptique. Nous, sous les topiques. Le 4 mai 1997, c'est la saison sèche au Congo, Brazzaville. 4 policiers en mission d'État ont été abattus à Ouando et à Oyo. Parmi les victimes, il y a le sergent McCoy, le sergent Gasaki Reno, âgé d'une 20aine d'années, Okemba Alphonse, Ndinga et aussi des dizaines d'éléments de la garde et du personnel de l'ancien président Yombi Opango. McCoy a été abattu froidement en pleine rue et en pleine journée par le tueur personnel de Denis Sassou Nguesso, le célèbre Aboya, accompagné du colonel Ngobo Bonaventure. 2 personnages déjà connus et soupçonnés d'avoir égorgé le président Marien Ngouabi, natif d'Ouando. Ce mois de mai est sanglant. Le colonel Ibaka, préfet, et le sous-préfet Jean Ngouabi tentent vraiment de rétablir un semblant de normalité. La veillée mortuaire du jeune Ngasaki Reno tourne au drame quand son père est lui aussi assassiné par les cobras qui gardaient la maison des Ondongo, où les tueurs se cachaient. Le tueur Aboya en fuite sera successivement caché chez le père des Ondongo, ancien ministre des Finances, recherché aujourd'hui au Portugal dans le cadre du scandale de la route de l'Atlantique. À Oyo, dans la maison familiale d'Nguesso, puis à la résidence de Pila, à Brazzaville. Aboya n'est plus, mais l'autre tueur de Wando, le colonel Ngobo Bonaventure, est l'actuel adjoint de Jean-Dominique Okemba au Conseil national de sécurité. Les tueries de Wando durant le mois de mai sont le véritable début de la guerre. La guerre du 5 juin a commencé le 4 mai à Ouando. 5 juin 1997, une matinée dans le clair-obscur,
Je ne me souviens plus s'il y avait eu du brouillard. J'ai juste le souvenir de ma mère qui arrive de l'hôtel Olympique Palace où elle travaillait et juste de, qui juste devant la maison dit cette phrase. Oui, devant tout, de qui, ah non, attendez, voilà. J'ai juste le souvenir de ma mère qui arrive de l'hôtel Olympique Palace où elle travaille et qui, juste devant la maison, dit cette phrase. La guerre a commencé. Je vais sur Porte-Noire. Le balai de voiture. Mon bel oncle Ngokaba. Mon oncle Henri Okemba, alors ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Issuba. Ma tante Albino Thérèse. Ma cousine Ngoba J. Ma belle-mère MT Kolela. Toute la famille fuit les quartiers centraux et vient chez nous à Bakongo où règne encore un semblant de normalité. Ma famille, c'est le Congo en miniature. Le matin, ils ont des engins blindés désarmés pour faire pression. La police a tenté d'appréhender chez Sassou à Pila les tueurs à Boya et Ngobo. Le piège s'est alors refermé sur la démocratie congolaise et sur le président Pascal Lissouba. Un piège de long cours, le dernier chef-d'œuvre des réseaux FOCA. Dès 1993, Sassou Nguesso s'agitait. Il n'avait pas digéré la démocratisation par les conférences nationales et l'ouverture en France de l'affaire Elf par la juge Eva Joly. Le pays dont héritait le président Pascal Lissouba était ruiné. La plus grande dette par tête d'habitant au monde. Une politique totalitaire, une économie malade de la rente pétrolière, une justice politisée et malade du stalinisme. Pour le contexte international, une dévaluation brutale du franc CFA en 1994 et un programme d'ajustement structurel antisocial du FMI ont achevé l'embryon d'État congolais. C'est donc à la faveur d'une contestation sociale qui avait déjà dégénéré en 1994 en guerre entre Sassou Nguesso et l'État congolais que le lobby pétrolier français espérait s'affranchir de sa nationalité et de ses responsabilités dans le scandale ELF. Aujourd'hui, ELF est devenue société qu'on appelle, je mets entre parenthèses, c'est ELF aujourd'hui, c'est Total, la compagnie Total. C'est le premier exportateur de pétrole du Congo-Brazzaville. C'est par l'assassinat de la démocratie congolaise que Total s'est érigé en autorité souveraine, capable de rivaliser avec les États. Une entité apatride, surpuissante, régnant sur des territoires de non-droit. Sassou Nguesso refuse de se soumettre au mandat d'amener. Les armes sont distribuées dans les carrefours, des conteneurs d'armes. Le pain quotidien offert par le général Denis Sassou Nguesso. La démocratie de la canonnière
dans la plus pire orthodoxie maoïste, libère les démons et les contentieux non soldés par une conférence nationale naïve. Le fossoyeur de l'économie congolaise et les meurtriers s'en étaient tirés avec un lavement de mains et un jachou. 19 ans plus tard, en juin 2016, le général Mokoko choisira, lui, de se soumettre au mandat d'amener pour épargner des vies humaines. À Ouando, le général Benoît Bundelengolo, ancien ministre des Travaux publics dans les années 1980, chef des opérations militaires pour Sassou, organise les pogroms pour dompter la ville et utiliser l'aéroport comme base opérationnelle. Des charniers sont visibles à l'entrée de la ville. C'est en partie à cause du souvenir de la résistance de cette ville que l'aéroport d'Olombo, dépendant d'Oyo, sera construit. La résistance de Ouando au coup d'État de Sassou Nguesso est un secret bien gardé car elle détruit la lecture d'un conflit nord-sud imposé par les vainqueurs. 15 octobre 1997. Pointe-Noire. Je suis devant la boutique au domicile de ma grand-mère, Nyongenge, Henriette. L'armée angolaise défile sur l'avenue. Elle tue, à vue, trompe, viole. Mon pays est de facto sous occupation. Un balai de 4x4 en fuite signe la chute du président Lissouba. C'est par l'intervention d'une armée étrangère que le général Denis Sassou Nguesso referme la parenthèse démocratique de 1992 à 1997. Gilbert Ondongo sera aux côtés de Denis Sassou Nguesso au titre de conseiller économique lors de son premier séjour de vainqueur à Paris à l'hôtel Crillon. Un autre titre, Une paix et une stabilité introuvable, 1997-2015. Ondéa Ngombe dit: la guerre de Sassou contre les Congolais ne s'est pas achevée avec la victoire militaire d'octobre 1997. La pacification du pays n'a jamais eu lieu en dépit de la propagande. Ni la paix ni la stabilité n'ont pu être réalisées par Sassou Nguesso. Le lobby pétrolier, désormais affranchi de l'État français, pouvait agir comme une entité autonome. Plus aucun besoin de prétendre vouloir la paix. Il suffisait de faire du Congo, par la corruption internationale, l'angle mort du système des Nations Unies. Épuration du Poul et des pays du Niari entre 1900. Ouais, les Poul et le Niari, c'est le Sud Congo. Hein. Je vous informe, l'opération du Sud Congo, c'est le plus Congo, c'est voilà. Donc c'est entre le Niari et l'autre, c'est le Sud Congo. Hein. Voilà, je vous informe. Épuration du Poul et des pays du Niari entre 1997-2002, disparition du Butch, couloir humanitaire de la mort des Médecins sans frontières, une violence sourde et continue. Rien, jamais n'a réveillé la communauté internationale sur le sort du petit Congo. De 2002
à 2009, les élections présidentielles sont systématiquement truquées. Oui, je savais. De 2002 à 2009, les élections présidentielles sont systématiquement truquées. Toujours dans son projet de s'éterniser au pouvoir avec la complicité de la France, Denis Sassou Nguesso enchaîne. Coup d'État constitutionnel d'octobre 2015. Braquage électoral du 20 mars 2016. Seconde épuration ethnique du Poul depuis le 4 avril 2016. Le pays sans la mort et la propagande exalte l'homme de la paix et des actions concrètes. Sur le plan économique, c'est le mascarasme total. Les agents de notation décrètent en août 2016 le Congo en faillite. Le Congo mute à la faveur du boom pétrolier découlant du choc du 11 septembre 2001 en état complètement voyou. Une série d'acteurs mafieux y ont pognon sur rue, comme le sinistre Victor Bout. Tout un appareil diplomatique et financier d'État au service des intérêts particuliers. Libanais proche de Nabaties, fief du Hezbollah pakistanais des zones Tibal, Interam, ex-phase de Mobutu, Cuba. Tout ce que la planète peut contenir comme crapule se donne alors rendez-vous à Brazzaville pour blanchir de l'argent, obtenir des votes favorables dans telle ou telle institution, faire du trafic de minerais de son. Sassou s'en vante, chacun a un prix. Il est sans aucun doute l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Il sait, comme le lobby pétrolier a franchi de son maître français, il est devenu de fait l'un des maîtres qui tirent les ficelles d'un système mondial en pleine crise. Chirac, Sarkozy, De Villepin, Copé, Dati, Hidalgo, Borloo, etc., etc. Les ténors de la vie politico-médiatique de la France font le pèlerinage de Brazzaville. C'est une destination qui paie en liquide, vite et bien. Au Congo même, l'Église a été corrompue. Paix et stabilité chante la propagande quand le 4 mars 2012, la délinquance du régime explose en rasant les quartiers populaires autour du fief du tyran. Rien ne sera plus jamais comme avant. Sassou Nguesso, Sassou fuit, Sassou dégage. Sassou n'est pas une menace pour les Congolais. Il est par la profondeur de ses réseaux et de ses moyens financiers une menace pour la démocratie et la paix dans le monde. Son soutien continu et actif à des régimes oppressifs en Afrique et à travers le monde, son lien ancien avec le terrorisme international, comme l'atteste l'attentat du DC-10 du TA, en complicité active avec le colonel Kadhafi, sa proportion connue et documentée à l'épuration ethnique font de cet homme une menace pour l'état de droit à travers le monde. En Italie, en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis.
en Australie, le jeu démocratique a été perturbé ou influencé, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, par l'argent sale de ce régime congolais. Denis Sassou Nguesso est un tyran apatride qui a hérité des réseaux d'influence focardiens et du savoir-faire des services secrets français qui lui permettent d'exercer des pressions pour arriver à ses fins partout dans le monde. C'est pourquoi ce combat ne peut pas être seulement celui des Congolais. Il est celui de tous, femmes, oui, de tous, femmes et hommes de bonne volonté. La vérité sur l'innocence des victimes est lente à percevoir. Elle est l'antidote à la peur qui paralyse les masses. Elle est celle qui a franchi de la tyrannie. J'avais 12 ans, j'ai survécu à la fin du monde. Ondia Ngombe, collectif, coordinateur du collectif, ça suffit. Mesdames, Messieurs, vous venez de comprendre, voilà les enjeux de ça suffit. Parce que, vous savez que, on dit que le poisson pourrit tout par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, Sassou Nguesso, c'est quoi comme forme? Il dit milliardaire, autre. Bon, moi, personnellement, j'ai travaillé dans les centres de profit. J'ai gagné de l'argent à l'époque, en 2001-2002. De 2000 à 2002, j'ai vendu, voilà, je connais quand même les méthodes, les montants financiers, obligations, valeurs mobilières, je faisais ça. Même si j'étais pas fort, bon, moi, je connaissais ça. Bon, Sassou Nguesso milliardaire. Mobutu et les autres, on a dit milliardaire. Il y a eu un dictateur qui vient de mourir là, Ortega, en Amérique latine. Bon, bref. Donc, c'est une connerie. Nous sommes dans la signification de la connerie humaine. Je vous dis que Albert Einstein avait pourtant dit le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Donc, moi je fais partie des chronographes. Donc, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie, c'est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Donc, ça va et ça revient. Donc, nous devons repenser ces enjeux-là parce que, vous savez que quand il y a eu les attentats en France, en 2015, et jusqu'à aujourd'hui en Europe, avant tout, il y avait tous les peuples du monde qui étaient là et disaient non, mais il y a un problème. Bon, maintenant, on voit c'est que ces terroristes qui sont aujourd'hui instrumentalisés aussi par la France, qui tuent chaque jour en Afrique. Et à ce moment, quel est notre rôle? Est-ce que si nos vies, nos familles et nos amours et nos amis et connaissances meurent par un attentat en Occident ou autre, il faudra mettre un petit peu de recul pour comprendre ces enjeux-là. Parce que ici, les terroristes n'ont jamais tué plus de 3000 personnes à la fois. Mais là-bas, on tue 3000 personnes à la fois chaque jour. Donc, c'est un cas de conscience ou d'examen de conscience à l'échelle mondiale. Bien sûr que nous sommes désormais interdépendants, intermélangés, et nous sommes dans un monde en danger. Parce que ceux qui entretiennent ces régimes criminels avec leur anthropologie spécifique, leur psychanalyse, leur psychologie. Je ne veux pas rentrer dans les cours des neurosciences, de sociologie, de médecine réparatrice, ou de ce que on peut voir dans l'humain. Non, l'humain, tu le connais. Voilà, on dit ça. Mais nous devons repenser ça parce que nous sommes entrés dans notre loi et on ne sait pas ce qui va nous arriver les uns et les autres dans ce monde de brut et de l'humanité désormais décivilisée. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation doit être au cœur de l'enjeu. Réformer les mentalités, les habitudes, les comportements en politique, les règles, les problématiques de la souveraineté des peuples, la liberté des peuples, les droits des peuples, et aussi pourquoi considérer quand un peuple est séparé des monstres qui demain
Quand on voit à Brazzaville, tous les enfants aujourd'hui dessinent la mort, dessinent les avions de guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a une expérimentation criminelle au Congo? Et si c'est cela, bon, ne vous étonnez pas que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Donc nous sommes dans une physique quantique. Non, nous sommes dans une topologie quantique. Donc ce qui va nous arriver demain à l'échelle d'abord du Congo, africaine et aussi planétaire, et aussi simplement le passif de notre collègue. Donc d'où l'enjeu de remettre ces choses-là et placer les bonnes personnes dans ce monde qui devient de plus en plus dangereux. Parce que les enjeux ne sont plus au sein de ces conneries humaines, mais aussi des questions existentielles qui touchent déjà l'empreinte écologique. Parce qu'on crée des guerres là-bas pour vendre des armes. On crée des guerres là-bas pour exploiter ces peuples. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. maloba ya tata liboso akata motema na mbeto ya lopitalo ayebisaka ngai boye mwana soki kokelele eleki na la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na mono bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alebi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo se baboya ye nyongo ya pongi suka se ofuta mwasi obongaki se na ndako ya masi eima o mama bakana ngai kala bayina ngai yo mobali aboyanga kala nakoyebaka te likambo nasala eleki lelo mbula zomio mobali akangela ngai kala na motema tokolia tokomelaka nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi anga na nyokwami yoyo o mama oyoyo mobali akitinga koliko na lolemwe oyoyo bivale pesi ngai paso ya bomwana oyoyo mobali akabi ngai kado na bambanda o mama je moye pas comprendre oh yo yo, ay je mouri kate.
mobali atiki ngai bolingo na lolemo eima o mama mibali epesi ngai pase ya bomwana boyeo o mama mobali akabi ngai kado na bambanga oh mama moi je moye pas comprendre oh yo yo moi je mouri kado lisasa bazwi lisolo ya kosolola kombo na ngai esiye mama banana netie oyoyo apepa eselisofe epa ya bebe kombo na ngai. Pour l'histoire, je vous informe que moi je m'appelle Isidore Ayetonga. Donc je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963. Mes parents habitaient le 5e arrondissement de Brazzaville. Je pense que je suis né à l'hôpital général qui est devenu CHU. Et mes parents habitaient la rue Makoko dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Donc je suis reparti, mes parents, avec l'histoire toujours de cette connerie politique congolaise. Mon père nous amena à Brazzaville en 1968. Et donc, voilà, donc je suis revenu à Brazzaville en 1984. Mais entre-temps, j'ai passé mon cursus scolaire au village, d'abord à l'école primaire au village, à Makwa, à Cheval sur l'Équateur, c'est la ville de Mokoko, le terre de Mokoko. Donc, Mokoko, Maringwabi et Sassou Nguesso, c'est la même région. Voilà. Ben, je fais partie de la tribu de Makwa et Maringwabi de la tribu de Kouyou. Donc, la principale ville fut d'abord Makwa chez moi, puis Ouando, et aussi, après aujourd'hui avec la dictature de Sassou Nguesso, c'est maintenant Oyo, la capitale de la Tiani aujourd'hui. Donc, j'ai vécu au village. Bon, ben, je ne connais pas cette histoire. Mais quand j'arrive, après quand j'ai fait mes études de fac de sciences, j'ai fini mon collège, d'abord l'école primaire au village, et puis le collège à Makwa, hein, et le lycée jusqu'en classe de première, et puis je viens terminer ma classe, mon lycée à Pointe-Noire, au sud du Congo, à la ville portuaire. Donc je connais toutes ces histoires-là de Pointe-Noire, toute la région, je les connais. J'ai passé les vacances dans toute la région les Koulou, les Mayombe et tout ça, je connais ça de A à Z. Donc, pas seulement parce que j'ai vécu là, mais j'ai aussi étudié les sciences, parce que je suis reparti à Brazzaville, j'ai fait la fac des sciences, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la fac des sciences. Et après, j'ai enseigné au lycée d'Apo-Rouge, en face de l'hôpital où je suis né, qui devient aujourd'hui le lycée Chaminade, oui, c'est ça. J'ai enseigné 2 classes de terminale et de première scientifique et classe de terminale scientifique et aussi de première scientifique et de première littéraire. Après ça, j'ai participé à la conférence nationale. Après, en 92, je suis rentré depuis et je ne suis jamais reparti. Mais j'ai suivi cette histoire-là avec l'histoire des chats. J'ai des informations sur ça, mais j'étais en périphérie. Je savais que c'était la connerie africaine, mais mon enjeu est de repenser les nouveaux équilibres et de repenser ces choses-là. En fait, on est dans la récurrence de la connerie à l'échelle de l'Afrique. Parce que la situation qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, elle se passe aussi au Gabon, au Cameroun, au Tchad, dans tous les bassins du Congo, en Afrique noire et autres. Mais il me semble qu'il y a une répétition, une récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Donc moi, l'enjeu pour moi de comprendre ça, c'est-à-dire demain, si la France repense ses équilibres en gardant son rang dans ce peu carré, bien sûr que si la France ne repense pas ses enjeux, elle sera perdue. Parce que le monde a changé, il va changer tout au long du XXIe siècle. Déjà, Rousseau, qui je dis ses écrits, il a dit que laisser à l'individu la manière de repenser, parce que pour réformer un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. Moi, j'ai ajouté plusieurs, parce que pour Rousseau, c'était la réforme de la raison. Oui, l'individu capable de juger, savoir juger par soi-même. Et voilà, savoir juger son cerveau et par rapport à l'histoire, la lecture et autres. Mais moi, j'ai dit qu'il faut la réforme des mentalités. Oui, mais il ne suffit pas les mentalités, des habitudes, des comportements. Mais aussi, il ne suffit pas seulement de réformer les mentalités.
Mais aussi, et le plus important, c'est la réforme au niveau des esprits, c'est-à-dire les esprits de la liberté, de la démocratie, des valeurs nouvelles, des enjeux de la civilisation, qui intègrent l'existentiel, c'est-à-dire les valeurs humaines, les valeurs de la civilisation. Oui, vous savez que depuis presque 40 millions d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'abord d'un stade animal, les sauvages, puis au chaînon manquant entre les sauvages et les barbares, et puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire les barbares. L'humain a enfin évolué vers le stade d'humanité, c'est-à-dire l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. La barrière entre le bien ou le mal. Oui, je veux parler du stade d'humanité. Le stade d'humanité commence pour moi d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et analyser les contenus sociaux, moraux et philosophiques du caractère sacré de la vie humaine. Bon, je l'ai toujours dit dans mon blog et partout, on ne peut parler du stade supérieur d'humanité qui est pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie et de la barbarie. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée de civilisé, pour moi, peut être interprétée sur différents aspects. Humaniste, amoureux, philosophique, politique, socio-économique, culturel, écologique et sociétal sur différentes échelles. D'ailleurs, déjà, quand l'autre a écrit un livre sur les idées de Condorcet en 1795, nous sortions déjà de la Révolution française avec toute la barbarie, les histoires des Danton, des Robespierre et tout ce que vous connaissez, dans l'esquisse d'un tableau de progrès de l'esprit humain, de Condorcet, l'idée du civilisé, désigné. Oui, les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie. Oui, il faut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, des citoyens, des civils ou des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Oui, c'est mon esprit. C'est ma pensée. Et je ne suis qu'un esprit humain qui passe dans ce monde brut. Je vous ai dit que la connerie humaine est renouvelable et elle n'a jamais arrêté de se renouveler. Donc, nous devons être dans cet esprit de l'universalisme et des valeurs nouvelles. Parce que si nous ne repensons pas ces enjeux, oui, nous aurons perdu. Parce que les mauvais sont parmi nous. Donc, nous devons déjouer ces mauvais et repenser le monde de demain à cette échelle universelle et nous serons alors traduits, avancer le monde. Je vous laisse comme je vais le trouver.